C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour vous présenter ce grand direct. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a dans la plénière de ce mardi 20 février mis en place une commission spéciale devant élaborer le règlement intérieur. C'était après la validation des pouvoirs des députés nationaux que le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée des 78 membres délégués par les 26 provinces. Tomber armes à la main en défendant la paix dans les affrontements contre les terroristes M23 et leurs alliés rwandais à Saké, les deux militaires sud-africains de la SADC ont reçu les derniers hommages ce mardi avant le rapatriement de leur corps. À Kolwezi, le site touristique Monument du Soldat Inconnu est en plein réaménagement depuis quelques mois. Les travaux arrivent bientôt à leur fin. Ce site symbolise l'histoire de la guerre de 80 jours en 1976 et celle de 6 jours en 1978 dans la ville de Kolwezi. On en parle tout de suite. Voilà tout pour le sommaire. Rendons-nous à Kinshasa pour débuter ce journal. L'Assemblée nationale a dans la plénière de ce mardi 20 février mis en place une commission spéciale devant élaborer le règlement intérieur. C'était après la validation des pouvoirs des députés nationaux que le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a proposé une commission composée de 78 membres délégués par les 26 provinces en raison de 3 députés parmi les plus compétents et les mieux qualifiés par province. Un délai de 5 jours est accordé à la commission à partir de ce mercredi 21 février. Christophe Mbosso-Kodia, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, dans cet extrait choisi par John Daly. Après l'adoption de notre procès verbal, venons-en à présent au point ayant trait à l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger le projet du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. C'est 26 fois 3, c'est 78. Nous avons 26 provinces. Chaque province désignera 3 collègues qui feront partie de la commission. S'agissant de leur profil, votre bureau provisoire estime qu'il serait judicieux de prendre en compte non seulement les juristes, mais également des députés d'autres formations, sans oublier les critères d'expérience et de parité. Hommes, femmes. Les consultations entamées par l'informateur se poursuivent à Kinshasa. Des leaders politiques prennent la direction du cabinet d'Augustin Kabuya pour des échanges sur la formation de la très bientôt majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Vital Kaméré et Jean Lucien étaient ce jour aux installations du bureau du secrétaire général de l'UDPS pour lui réitérer et réaffirmer leur attachement aux initiatives du chef de l'État. Ces acteurs politiques ont apposé leur signature à l'acte d'engagement de la majorité parlementaire en vue de la formation du prochain gouvernement de la République. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabuya a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait.
Il a plu au président de la République de pouvoir désigner l'informateur et ce dernier a depuis lors procédé à la réception des différents regroupements et partis politiques pour identifier la majorité. Telle est sa mission. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre de l'Union sacrée, qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Et donc, avec tous mes collègues, nous venons de remplir donc ces devoirs, de pouvoir nous identifier comme tels et d'œuvrer pendant les 5 années à venir dans ces cadres-là. C'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République. Et je suis convaincu que ça va aller très vite. Expiration ce mardi du délai accordé aux députés et autres élus cumulant des fonctions incompatibles afin de faire le choix jusqu'en début d'après-midi. Ce mardi, sur la liste des ministres qui ont choisi de siéger figurent notamment Vital Kamerhe, Jean-Pierre Liaou et Antipas Mboussa. D'autres démissions sont attendues dans la soirée de ce 20 février. Après leur élection à la députation nationale ou provinciale, les députés exerçant des fonctions incompatibles avec l'Assemblée étaient sommés de faire le choix. Le 20 février marque la fin du moratoire leur accordé par la Cour constitutionnelle. Si certains députés traînent encore les pas, d'autres par contre ont choisi le Parlement. On peut noter Vital Kamerhe qui a, ce lundi 19 février, rendu son tablier des vice-premiers ministres, ministre en charge de l'économie, en choisissant de plaider pour le peuple qui lui a donné mandat. À quelques heures de la fin du moratoire, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, ou encore Antipas Mboussa, ministre de l'intégration régionale, ont choisi la chambre basse. Environ 30 membres du gouvernement central devaient opter entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Autre chose, les États-Unis ont condamné dans un communiqué le soutien du Rwanda aux rebelles du M23 et ont demandé le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais, une demande qui a été rejetée le 19 février par Kigali, qui a pourtant toujours nié la présence de son armée en RDC. Comment comprendre ces refus et comment la RDC peut-elle y réagir? Les analystes politiques donnent leurs avis dans cet élément de Léopold Kingou. Ces refus reposent principalement sur la foi de Kigali en ses différents appuis extérieurs et les moyens dont bénéficie son armée, selon Jean de la Pembangu, analyste politique qui recommande aux Congolais d'être unis. Le Rwanda refuse sur base de sa confiance en lui-même, parce que le Rwanda sait qu'il a une armée tout à fait efficace. Et le Rwanda n'est pas seul, parce qu'il ne faudrait pas voir le Rwanda comme le pays, le tout petit pays que nous voyons. À travers le Rwanda, il y a plusieurs grandes nations qui sont derrière cette guerre. C'est comme ça que le Rwanda s'entête. Il faut nous réarmer moralement et être soudés aussi en interne, parce qu'il faut demander une cohésion tout à fait interne pour que nous puissions tous nous mobiliser comme un seul homme. Il faut au-delà de cette unité se battre, estime Théo Mafo, qui demande au Rwanda de se raviser quant à la politique des USA. Le président souffre pour le peuple congolais. Si on décapite sa tête, c'est fini, c'est nous tous ici qui allons en pâtir. Donc, cette guerre a commencé avec Lumumba. On a tué Lumumba, on a tué Kabila, on a tué pas mal de Congolais à l'Est là-bas. Ce qu'il faut, c'est continuer à se battre. Voyez-vous, il faut se battre jusqu'à ce que la victoire sera certaine. Mais le Rwanda se trompe. Cette guerre ne finira jamais. Le Rwanda ne saura jamais conquérir la RDC. Quelles que soient les forces qui vont placer. Parce qu'il y a d'abord la frontière raciale. Clovis Mwenze rappelle Kinshasa a compté sur lui-même. Pour lui, l'Occident le tourne en rond. Ce que nous devons comprendre aux Congolais, ce n'est plus compter sur les États-Unis. Parce que le Rwanda, il est protégé par les États-Unis. C'est ce qui fait que même Kagame, c'est le chouchou des États-Unis. Ils peuvent faire les rappels, les Rwandais peuvent toujours s'entêter de ne plus les faire. Alors c'est pourquoi ce qui est important pour nous, c'est organiser notre armée, la doter de moyens conséquents, et puis faire à ce qu'on termine cette guerre-là. Non, il n'y aura plus de solution avec la diplomatie, ça c'est sûr, parce que tout ce qu'on a tenté comme chercher la paix du côté diplomatique, ça n'a pas donné. Je pense que c'est la guerre.
il faut organiser la guerre. Maintenant, parce que même il y a un dicton qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont conquis quelques localités du Nord Kivu. Ils y violent, pillent et tuent en masse depuis plusieurs années. Tomber armes à la main en défendant la paix dans les affrontements contre les terroristes M23 et leurs alliés rwandais à Saké. Les 2 militaires sud-africains de la SADC ont reçu les derniers hommages ce mardi avant le rapatriement de leur corps. Dans son discours, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a déclaré que la perte de ces 2 militaires sud-africains va booster davantage les efforts des unités déployées sur terrain pour anéantir l'ennemi commun, le M23, soutenu par le président rwandais Paul Kagame. Mort le 14 février 2024 dans les affrontements contre les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais à Saké dans le territoire de Massissi, les 2 braves militaires sud-africains de la SADC, le capitaine Simon Bob et le caporal Tabang Semono, ont reçu leurs derniers hommages ce mardi. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Kige de la SAMI d'Iarsi, en présence du commandant de cette force sous-régionale, le général Monwabi Sidiakopo, le commandant des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, le gouverneur militaire, le général-major Peter Chiromami, le chef commandant de la MONUSCO et autres personnalités militaires en province. Pour les gouverneurs militaires, le général-major Peter Chiromami, la RDC est totalement consternée par cette disparition. Nous sommes consternés par le fait que les amis qui sont venus à notre rescousse puissent nous quitter si tôt. Nous sommes qu'au début d'une grande aventure de débouter l'agresseur de la RDC. Au nom de la solidarité africaine, nous devons affermir nos engagements. Quand nous perdons certains de nos membres au front, nous devons plus être engagés. L'autorité provinciale a précisé que la mort de ces 2 militaires sud-africains va booster davantage les efforts des unités déployées pour anéantir l'ennemi commun, le M23, soutenu par le président rwandais Paul Kagame. La meilleure façon de venger un compatriote en guerre, c'est combattre l'ennemi et le défaire. J'ose croire que cette triste disparition va nous donner encore beaucoup plus de courage et d'engagement. Je suis certain qu'aujourd'hui nous devons prendre de grandes décisions de chasser l'ennemi de nos territoires. C'est le territoire africain pour lequel nous devons combattre tous. Il n'y aura pas l'échec d'un contingent, il y aura l'échec des Africains. Les engagements militaires vont au-delà des frontières pour la paix en RDC, a martelé le colonel Peterson, commandant du contingent sud-africain en RDC. Soulignons que cette cérémonie s'est tenue avant le rapatriement des corps de ces 2 militaires vers leur pays natal. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga pour parler infrastructure. Les avenues Kiwele à Rokaria qui touchent les communes Rwachi, Kampemba et Annex dans la ville de Lubumbashi sont dans un état d'impraticabilité complète. Les usagers ne se lassent pas de crier aux autorités pour leur réhabilitation. C'est un constat qu'a fait Ida Chileou depuis Lubumbashi. Nous déplorons vraiment l'état de cette route. Chaque jour, nous parlons, il y a des journalistes qui passent, nous parlons toujours les mêmes. On dirait que les autorités ne comprennent pas les plaintes des populations. C'est par simple nostalgie que Kiwele et Araucaria continuent à être appelés avenues. Sinon, actuellement, ce sont des véritables terrains de cascade. Cette route est très importante et pourtant personne ne s'en soucie. Les autorités se contentent de revenir sur les mêmes routes et abandonnent celles qui sont totalement délabrées. Parler de nid de poule sur ces avenues serait un abus. Il n'y a presque plus d'asphalte, mais avec beaucoup d'attention, on peut voir des petites zones de goudron qui peuvent servir d'épreuve pour affirmer que Kiwele et Araucaria ont bien existé en tant qu'avenue.
La circulation est devenue très difficile. Toutes les avenues sont en état de délabrement très avancé. Malheureusement pour ces habitants, ce n'est pas maintenant que leur cri sera entendu. L'heure est à présent à la course au gouvernorat. Toute l'énergie est canalisée vers les actions de propagande et yeux doux aux décideurs politiques de Kinshasa, qui sont pour l'instant des absolus qui reçoivent les meilleurs présents en échange de leur faveur. Les usagers de ces avenues devront encore garder mal en patience. Peut-être que les prochaines autorités provinciales et urbaines se pencheront sur leur situation qui n'a que trop duré. Jacques Massengo Kindele a accordé ce mardi 20 février une audience au président interfédéral du parti ANAFEC et sa suite. Cette équipe est venue faire part à l'autorité urbaine du changement qui s'est opéré à la tête de cette formation politique au Lualaba et par la même occasion présenter ses civilités. C'est une équipe dirigeante nouvellement investie à la tête de l'Alliance nationale des fédéralistes kyonguistes ANAFEC du Lualaba, avec à la tête M. Bonzangoï Basile. Elle a été reçue ce mardi 20 février 2024 par le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengo Kindele, dans son cabinet du travail. Présentation des civilités à l'autorité numéro 1 de la ville, lui faire part de la mission pour laquelle cette nouvelle équipe est assignée. C'est l'essentiel des échanges entre Maître Jacques Massengo Kindele et les comités provinciaux de l'ANAFEC. Cette équipe qui est devant vous, c'est une nouvelle équipe qui vient d'être mise en place pour mieux redynamiser le parti politique. En tant que garant du bien-être social de sa population, le maire de Kolwezi a prodigué des sages conseils à la nouvelle équipe dirigeante de l'ANAFEC de prôner la paix et surtout s'investir dans l'éducation de la masse. Il a insisté beaucoup sur l'encadrement de la jeunesse au sein de l'ANAFEC. Dont son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous les soutenons. Nous soutenons les autorités locales. C'est lui notre parent, le maire de la ville, Excellence Jacques Massengo Kindele. Nous sommes derrière lui. Nous devons lui faire de la confiance et qu'il puisse travailler avec toute quiétude. L'ANAFEC l'accompagnera jusqu'au bout. Nous sommes là pour la paix et non la violence. Basile Bonzangoï a fait savoir que son parti politique de l'ANAFEC soutient indéfectiblement les institutions mises en place par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et la mairie de Kolwezi, dirigée par le main de Maître Jacques Massengo Kindele. Les portes de l'hôtel de ville de Kolwezi demeurent grandement ouvertes pour accueillir le parti politique et différentes structures locales de la ville. Comme je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, le site touristique Monument du Soldat Inconnu est en plein réaménagement depuis quelques mois. Les travaux arrivent bientôt à leur fin. Ce site symbolise l'histoire de la guerre de 80 jours en 1976 et celle de 6 jours en 1978 dans la ville de Kolwezi. Les détails dans cet élément. Le sait sans être entretenu depuis plusieurs années, le site touristique du monument du soldat inconnu est en train d'être revêtu d'une nouvelle robe. Ici, les travaux ont déjà évolué à 70% selon les commissaires généraux du gouvernement en charge du tourisme, Chimwanga Mutombo Joseph. Vous savez que c'était un site totalement oublié. Et le grand travail qui nous a été imposé, c'était l'assainissement, parce qu'il fallait dégager toutes les immondices. Et il y en avait beaucoup. Disons qu'à ce niveau, nous sommes pratiquement à 70%. Parce que ce qui importe ici, c'est le renouvellement d'un jardin. Il y a les 2 bâtiments qui font office d'un petit restaurant et des installations sanitaires qu'il faut terminer. Donc, dans 1 mois, je crois que tout cela va se terminer. Mais sinon, nous nous sommes déjà appropriés avec le site. Il y a déjà un moyen pour aller de l'avant. C'est pourquoi les travaux continuent. Que vous voyez déjà là-bas. On voudrait bétonner et arriver à mettre sur pied
un bon jardin. Pour que le site soit attractif, il faut y mettre tous les moyens possibles. Quels sont ces moyens? Nous devons implémenter quelque chose qui ressemble à un petit musée qui va refléter l'histoire même de la guerre de 6 jours et de 80 jours. C'est après la guerre de 80 jours en 1976 et celle de 6 jours en 1978 dans la ville de Kolwezi que ces sites avaient été installés pour garder l'histoire. Mais cette fois-ci, ces sites vont générer de recettes à la province. Bon, nous sommes d'abord dans la logique avec Madame la gouverneure de l'embellissement de la ville. Je crois que vous êtes vous-même de Kolwezien, vous passez ici. Il n'y avait rien d'attirant. Nous avons attiré l'attention aux gens. Mais le nœud du problème se trouve à l'intérieur. C'est là où il faut véhiculer l'histoire de la ville de Kolwezi. Parce qu'un site touristique véhicule l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu à Kolwezi en 78 et en 79? Ça doit s'expliquer ici. Donc il y a encore à faire. Je crois que j'ai demandé, j'en ai parlé au chef, à Madame la gouverneure. La deuxième phase sera d'exprimer un musée. Ça sera une histoire qui ressemble à un hangar, où nous allons expliquer l'histoire de la ville à travers les images. Nous avons déjà des images des années 78 et 77 de la guerre de 6 jours. Et là, les enfants viendront. Ça sera payant. Vous venez pour comprendre l'histoire, parce que ce site doit produire l'argent. Mais à ce niveau, les gens ne peuvent pas seulement venir pour voir les caveaux. Ce n'est pas suffisant. L'entrepreneur attend l'arrivée de certains matériels pour livrer ce site à la province. Selon les patrons du tourisme en province, les délais est de 45 à 60 jours pour son inauguration. Débuté le vendredi 16 février, la formation en informatique des élèves filles sélectionnées dans différentes écoles de la ville s'est clôturée ce lundi 19 février. C'est la salle d'informatique du groupe scolaire Ewabura qui a servi de cadre pour ces activités. John Dailemanda pour plus de détails. Pour cette formation des élèves filles en informatique, spécialement sur la création des projets sur son site web, les séances se sont bien déroulées durant ces 3 jours, a affirmé l'un des formateurs de l'entreprise de télécommunications Vodacom, venu de Kinshasa. Je m'attendais à être devant un auditoire novice, mais les filles se sont adaptées rapidement. Ils ont eu les notions de base de l'informatique dès le premier jour. Ils ont été capables de prendre en main la machine, tout le processus de A à Z. À ce stade, beaucoup de ces filles sont capables de savoir non simplement créer un site web, mais également de pouvoir présenter leur site. La dernière séance s'est tenue devant les participantes. Les orientations pour l'évaluation ont été données par les formateurs. Clique droit sur le projet. Je ne vais pas revenir, c'est une évaluation. Si tu échoues, c'est ton problème. En croire le marketeur principal de Vodacom là-bas, Paul Kabouit, cette formation est très bénéfique pour ces élèves qui doivent préparer leur avenir. Mais aussi, l'entreprise initiatrice de ces projets, Code Like Hegel, remettra des prix spéciaux à celles qui vont se distinguer, comme ça a été à l'édition précédente. Nous sommes en train d'aller vers un monde digital. C'est ainsi que nous préparons déjà la jeune fille à être responsable dans la vie. Vous savez, quand l'enfant sait comment on peut créer un site web, cela permet à l'enfant, peut-être ce site peut prendre aussi de l'ampleur dans le monde et être, n'est-ce pas, au-delà des... un peu gagner un peu beaucoup plus. Comme l'année passée, on avait pris la meilleure, on avait remis les kits scolaires. Les kits scolaires, peut-être une petite somme d'argent. Pour les autres, on va remettre à chacune un diplôme de participation. Vodacom va également faire participer à ces genres de formations des élèves d'autres écoles de l'intérieur de la province. Et cette question est sur la table pour définir les faisabilités, a renchéri les marketeurs de Vodacom dans la province du Lualaba. Toujours en éducation, le complexe scolaire La Grandeur a clôturé sa série de visites des différentes institutions de la province ce mardi 20 février. La dernière équipe était celle des élèves de la 6e primaire qui ont visité le parquet de grande instance de Kolwezi, reçu par l'un des secrétaires de cette institution de l'État. Ces élèves ont visité différents services pour approfondir leurs connaissances sur la matière apprise en classe. Sarah Sompo était dans leur suite. C'est une tournée qui a été organisée en faveur des élèves de l'école primaire pour concilier la théorie à la pratique. La dernière équipe
constitué des élèves de la 6e année primaire, a visité les parquets des grandes instances de Kolwezi. Reçus par les procureurs généraux de cette institution après avoir visité certains bureaux sous les guides du secrétaire général, ces élèves ont reçu des explications sur les rôles du parquet. Notre rôle, en bref, consiste à mettre la paix sociale dans la société, à régler les différents conflits qui se posent entre citoyens, ou entre citoyens entre eux, ou entre des citoyens avec d'autres citoyens, ou d'autres sociétés, ou avec l'État lui-même. Voilà un peu, en bref, le travail que nous avons à faire ici au parquet de grande instance de Kolwezi. Et nous espérons que vous aussi, dès que vous allez évoluer, que certains d'entre vous poursuivront la filière des droits qui les amènera aussi un jour à venir nous remplacer ici. Cette visite a été organisée pour permettre aux élèves de la 6e primaire de voir sur place ce qui se passe dans les instances judiciaires. Ceci, après avoir étudié les pouvoirs judiciaires en classe, explique cette enseignante. L'objectif est qu'on avait étudié les pouvoirs constitutionnels en classe et maintenant nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas que ça puisse rester en classe, qu'on vienne descendre aussi sur le terrain pour qu'on puisse acquérir de la situation. Le complexe scolaire La Grandeur, situé à Kolwezi dans la province du Lualaba, offre un enseignement de qualité au standard international. Et pour terminer, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manamalinga, conduit une délégation constituée notamment de membres de la plénière ainsi que des cadres et agents de la CENI pour une mission exploratoire en vue d'évaluer les conditions utiles en vue de réorganiser les élections fiables et apaisées à Masimbanimba dans la province du Kwilu. À travers cette mission, la centrale électorale est déterminée à cerner les irrégularités observées lors des élections générales du 20 décembre dernier. Une mission au cours de laquelle nous allons échanger avec la population locale, avec les autorités politico-administratives de Masimbanimba, avec toutes les couches de la population. Parce que comme tout le monde le sait, il y a certains compatriotes de Masimbanimba, candidats et même certains membres de la CENI qui se sont évertués à des pratiques immorales, des fraudes, des corruptions et même des détentions des dispositifs électroniques de vote qu'on appelait anciennement machines à voter. Ils les détiennent par des véreux. Et ces pratiques ont fait que les élections soient entachées d'énormes irrégularités et des irrégularités graves qui ont poussé la plénière de la CENI à annuler ces élections dans cette circonscription, comme la plénière l'a fait pour la circonscription de Yakoma dans le nord Ubangi. Alors la mission qui est ici est venue, comme je l'ai dit, pour comprendre, pour avoir toutes les informations utiles pour que dans les plus prochains jours, que nous puissions organiser des élections. Une actualité en bref et en images. Après près de 3 ans de suspension suite aux mesures de l'état de siège, les députés provinciaux de l'Ituri vont finalement commencer à siéger. Contrairement au Nord Kivu, la session inaugurale a eu lieu le lundi 19 février à Bunia, sous état de siège depuis mai 2021. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial ont été mis en veilleuse conformément à cette mesure. Vers la fin de l'année 2023, le chef de l'État congolais avait pris l'initiative d'assouplir l'état de siège décrété dans 2 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à ce grand direct. Merci à tous de l'avoir suivi.